Et en fait, j'ai eu la surprise d'avoir une photo de Karim Benzema avec mon numéro. C'est un événement assez marquant et qui a été assez rigolo. Et c'était pour moi une belle expérience de rencontrer diverses personnes dans le club avec qui j'ai pu discuter pour la conception de ce numéro. Alors moi, c'est CE. CE, c'est la transcription phonétique de mes initiales, un C et un E, et un peu pour faire comme Hergé, parce que je suis un grand fan d'Hergé et je pensais que ça allait m'amener comme lui gloire et fortune. Mais malheureusement, je me suis aperçu qu'il fallait travailler. J'ai découvert la bande dessinée avec Tintin et j'ai appris à lire dans les Tintins et je voulais en fait être Tintin. Et puis quand j'ai compris en grandissant que derrière Tintin il y avait quelqu'un qui était un auteur, ben, j'ai fortement rêvé de faire ça, mais en pensant que c'était pas pour moi. Je pensais que c'était inaccessible de publier des bandes dessinées. Donc je me suis plutôt orienté vers la publicité peinte où je faisais des enseignes peintes à la main. Mon intention c'était de faire des fresques un peu comme la Cité de la Création, parce que je suis arrivé à Lyon à l'âge de 13 ans. Et j'ai découvert ces fresques en trompe-l'œil et j'ai vraiment été admiratif. Et j'ai voulu faire ça en me disant bah ça me paraît plus accessible que d'être auteur de bande dessinée. Un jour j'ai eu l'opportunité de faire un petit stage de bande dessinée dans l'école Émile Cole. Et là, j'ai rencontré Jérôme Jouvray, qui est un auteur de bande dessinée et qui m'a parlé d'une association, un collectif d'auteurs qui s'appelle l'Épicerie Séquentielle, qui publiait de la bande dessinée. Et en voyant mon travail, il m'a dit bah écoute, je pense que tu peux venir avec nous et te permettre un peu de voir ce que c'est. Mon style dans la bande dessinée, c'est ni réaliste, ni cartoon. Souvent on me parle de caricature, alors je ne cherche pas forcément à faire de la caricature, mais par contre je cherche à déformer beaucoup les choses. Ce que j'aime, c'est qu'on reconnaisse sans que ce soit exactement dessiné à l'identique. Donc j'aime bien déformer. Et moi, ce que j'aime, c'est quand ça explose un peu de partout et que ça sort des cases. Et j'aime bien voilà, tordre tout ça, tordre les perspectives, etc. Donc, j'ai envie que le dessin il soit dynamique et qu'il y ait quelque chose de puissant. Alors, je dis pas que j'y arrive après chaque fois, mais en tout cas, mon intention à chaque fois, c'est celle-là. Ouais, au-delà d'Hergé, il y en a pas mal. C'est vrai que tous les classiques, j'ai toujours apprécié. Uderzo, de dessinateur d'Astérix, enfin Maurice dans les Luke. D'autres qui sont venus après, comme Loisel. Voilà, je suis très influencé par énormément d'auteurs. Les auteurs contemporains que j'aime bien en ce moment, un auteur que j'aime énormément, c'est Boulet. Donc un auteur contemporain qui est un peu touche à tout. Moi c'est surtout ses pages sur cette roche de vie que ça me plaît beaucoup. Il y a aussi un auteur qui s'appelle Singelin, donc qui est très influencé par les mangas. J'aime énormément ce qu'il fait au niveau de son dessin, au niveau de ses couleurs. Alors qu'il fait des couleurs numériques, mais on sent pas le numérique, parce que moi je fais tout de manière traditionnelle, parce que j'ai un peu de mal avec le rendu du numérique. J'ai fait plusieurs numéros des rues de Lyon. Un qui est marquant, c'est quand même les murs peints, parce que en fait, j'ai fait une bande dessinée pour expliquer les murs peints de Lyon et qui rejoignait un petit peu mon entrée en fait dans ma pratique artistique à Lyon. J'ai fait de la bande dessinée où vraiment je me suis affranchi des cases et avec des pages qui sont un petit peu illustratives, à moitié illustratives et bande dessinée. L'autre projet marquant, c'est sur l'Olympique Lyonnais, parce que je suis un grand fan de foot et que j'aime aussi l'Olympique Lyonnais. Donc là, j'ai pu traiter l'histoire du club où je me mets en scène avec la mascotte de Lyon, qui est la cousine de la mascotte de l'Olympique Lyonnais, avec qui on discute et où la mascotte se moque de moi en me demandant si je me prends pour Benzema, parce que je suis un grand fan de Benzema. Et en fait, j'ai eu la surprise d'avoir une photo de Karim Benzema avec mon numéro. C'est un événement assez marquant et qui a été assez rigolo. Et c'était pour moi une belle expérience de rencontrer diverses personnes dans le club avec qui j'ai pu discuter pour la conception de ce numéro. Je suis toujours influencé et nourri par ce que je peux continuer de voir dans la rue, que ce soit les fresques, alors très classiques de la Cité de la Création, mais des choses un peu plus contemporaines, ce qu'on appelle le street art. Ça m'influence énormément, le street art, que je peux regarder dehors ou sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai réfléchi de plus en plus à avoir une approche où je pourrais de temps en temps allier ma partie bande dessinée, dessin, mais aussi avec des choses un peu plus monumentales qui soient sur les murs, sur des vitrines ou autres. C'est vraiment quelque chose qui me plairait, comme par exemple quand je vois les tramways décorés.
Ça, c'est vraiment le genre de truc que je rêverais de faire. Ce qui m'inspire en ce moment aussi, c'est de rencontrer un lieu en fait avec mon univers et de pouvoir proposer par exemple à des commerçants, fictionner, raconter un petit peu leur activité et que ce soit une vraie rencontre entre leur activité et mon univers. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce partenariat qui peut être des illustrations qui seraient imprimées numériquement et ensuite collées par exemple sur les vitrines ou des fresques qui seraient en intérieur ou autre, ou des petites mini-histoires de bandes dessinées qui racontent un petit peu leur activité, leur historique, enfin tout un tas de choses comme ça, leur politique d'entreprise. Un artiste de la scène lyonnaise qui, à mon avis, mériterait d'être connu, c'est un street artiste que j'ai redécouvert il y a quelques mois et il se trouve qu'on était au lycée ensemble et c'est Bunka. Déjà à l'époque, il avait déjà son univers à lui comme ça. Il voulait faire de la bande dessinée, tu vois, finalement il s'est dirigé vers le street artist. Et dans la même classe, on avait Tim Doué, que tu connais peut-être, et c'est le photographe qui s'occupe des festivals Lyon BD. Je vois un gars qui me prend en photo, je dis, mais j'ai l'impression que je le connais, et lui me dit, fais un sourire, t'es un auteur. Et moi j'ai pas mal changé depuis que j'avais pas la barbe et tout, hein. Et je lui dis, c'est Tim, ça va, tu me reconnais pas? Il lui dit, bah non, vous êtes qui monsieur? Bah tu sais, moi Christophe, je te rappelle, ah bon, c'est toi et tout, un truc incroyable. C'est drôle, hein.